Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la vente entre particuliers. Elle s'avère parfois une solution économique mais elle est souvent défavorable au bout de quelques semaines, je vous explique pourquoi. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de vendre de particulier à particulier? Il faut savoir que 7 ventes sur 10 sont réalisées par un professionnel de l'immobilier et que les acquéreurs préfèrent sécuriser la transaction en passant par un professionnel. En passant de particulier à particulier, le vendeur se coupe par conséquent de plusieurs marchés potentiels, c'est-à-dire les acquéreurs qui veulent passer par les professionnels. Comme je vous le disais, en effet, la plupart des acquéreurs veulent passer par un professionnel pour sécuriser la transaction. C'est vrai qu'en étant le propriétaire, vous êtes la personne la mieux placée pour vendre votre bien. Ce n'est pas faux. Je vous explique pourquoi, quels sont les avantages. Tout d'abord, vous connaissez toutes les qualités de votre bien. Vous connaissez le voisinage, le quartier, vous êtes donc extrêmement bien placé pour répondre aux questions des acquéreurs. Autre chose qui est pour moi un réel avantage et qui fait partie du quotidien de mon métier, c'est que vous allez rencontrer beaucoup de monde, ce qui peut être très enrichissant. Il y a les notaires, les artisans, les diagnostiqueurs et toute personne essentielle à la validation de la transaction immobilière. Malheureusement, il y a beaucoup d'aspects à anticiper. Il faut savoir que votre foyer va être visité par des inconnus. Ce n'est pas évident. Il y a ce qu'on appelle chez nous des visites touristiques, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas réellement de projet. Il est également difficile pour un particulier de vérifier la solvabilité d'un acquéreur. Et c'est sans compter la difficulté de réunir tous les documents nécessaires à la vente. Et honnêtement, est-ce que vous saurez rester objectif face à la vente de votre bien? C'est votre maison, votre appartement. Vous l'aimez forcément. Donc, les émotions peuvent prendre le dessus. Mais du coup, vous êtes-vous posé la question, est-ce que vous vous sentirez à l'aise face aux objections et aux critiques des visiteurs? L'attachement à votre bien pourrait vous faire louper la vente. Et c'est sans compter que vous manquez fatalement de connaissances dans l'immobilier et toutes ses réglementations. Pour la vente immobilière, il faut des connaissances solides. En effet, c'est un domaine extrêmement encadré par la loi. Le manque de connaissances peut vous faire perdre du temps et de l'argent. Et contrairement à ce qu'on pense, le métier de conseiller immobilier ne s'improvise pas. Un professionnel de l'immobilier saura travailler avec vous en toute transparence et avec les connaissances solides et nécessaires à la vente. Je vous invite donc à découvrir mon quotidien qui sera le vôtre si vous souhaitez vendre de particulier à particulier. Tout d'abord, il va falloir prendre des photos de qualité, professionnelles bien entendu. La première photo doit donner envie à l'acquéreur d'en savoir plus à propos de cette annonce. Le texte de l'annonce doit être ni trop long, ni trop court et doit surtout ne rien cacher. Il est nécessaire de publier l'annonce sur au moins 3 sites internet. Vous devrez répondre aux appels, répondre aux mails, matin, midi, soir, semaine, week-end et savoir faire du tri parmi les demandes pour savoir qui est acquéreur potentiel et acquéreur touriste. En tant que particulier, il sera toujours très difficile de valider le financement. Vous devrez ensuite recevoir les visiteurs, organiser toutes ces visites, présenter votre bien et répondre aux objections. Et cela multiplié par une dizaine de fois, au moins. Je suis sympa. Pour finir, admettons, vous avez plusieurs offres. Il va falloir déterminer laquelle est la plus plausible. Une fois que vous aurez choisi cette offre, il va falloir réussir à trouver un accord et obtenir une offre cohérente. Enfin, vous pourrez finir d'accomplir toutes les démarches administratives auprès du ou des notaires parce qu'il faut savoir que chaque personne, c'est-à-dire le vendeur et l'acquéreur, peuvent choisir chacun un notaire différent. Donc ça demande parfois 2 fois plus de travail. C'est sans compter qu'il faut relancer les notaires régulièrement pour savoir où en est l'avancée du dossier. Vous avez sûrement un travail, une famille, des envies, des projets, des loisirs. Alors je vous conseille une chose, faites-vous aider par un conseiller en qui vous aurez confiance et qui sera bienveillant dans votre projet. Ce genre de projet est un projet stressant qui demande beaucoup d'implication. Nous sommes là pour vous aider à ce qu'il se déroule au mieux pour vous faire gagner du temps et également de l'argent. Parce que si vous échouez votre vente, vous allez perdre de l'argent. Je vous explique pourquoi. Vous avez décidé de faire une vente de particulier à particulier. Ça ne fonctionne pas. Vous décidez alors de passer par plusieurs professionnels de l'immobilier. Et je vous l'ai déjà dit, c'est une très mauvaise idée. Pour commencer, un bien qui ne se vend pas se dévalorise forcément. Effectivement, plus un logement reste longtemps sur le marché et plus il perd de sa valeur et la vente deviendra donc
beaucoup plus difficile. Faites donc très attention de ne pas vous engager dans ce cercle vicieux de la vente de particulier à particulier, puis dériver ensuite sur la multiplication de mandats. Il faut savoir qu'en décidant de vendre par vous-même, vous choisissez de ne pas obtenir de résultats comme 72% des particuliers qui souhaitent vendre par eux-mêmes. Cela va très vite, les mois s'écoulent, votre bien est vu et revu, il se dévalorise au fur et à mesure des mois. Vous multipliez donc les mandats, il se dévalorise encore plus parce qu'il est encore vu d'une autre manière avec d'autres photos, une autre annonce, un autre descriptif et parfois des prix différents. Donc si vous voulez vraiment avoir des résultats concrets, ne pas perdre de temps et ni d'argent, passez par un professionnel de l'immobilier en qui vous avez confiance, j'insiste à chaque fois, mais passez par un seul. Une exclusivité, c'est beaucoup plus performant qu'un mandat simple et je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Vous pourrez d'ailleurs aller fouiller dans mes vidéos. Vous allez retrouver la vidéo concernant les différents types de mandats, leurs avantages et leurs inconvénients. Et bien voilà, je pense vous avoir tout dit sur les dangers de la vente de particulier à particulier. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube que je suis en train d'alimenter actuellement. N'hésitez pas à activer la petite cloche qui vous informera des nouvelles vidéos mises en ligne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!